Bien retrouvé mes amis d'Acris, on fait une petite vidéo des mercato. Je le fais ce matin en italien, je vais le faire maintenant en français. On fait un peu le point sur ce qui sont toutes les négociations en cours, les joueurs qui sont des joueurs prochains l'Inter, on verra. Il y a des joueurs que la presse il nous met, à raison ou à tort, on verra. Et je vais faire un peu le point sur les situations qui sont en devenir. On commence côté Paris, parce qu'on parle toujours que Paris va lever l'option per Icardi, 70 millions d'euros. Après, il y a un site FC Internews, mais il n'est pas sérieux, donc il ne faut pas trop l'écouter, qui disent que à janvier, ils peuvent lever l'option le Paris Saint-Germain contre 65 millions en lieu de 70, parce que l'Inter a besoin de faire mercato. Ça, on ne sait pas, mais le mercato de janvier, il n'est pas contemplé avec l'argent, éventuellement d'Icardi. L'Inter reçoit aussi des joueurs qui sont à zéro. On parle de Vertonghen, mais ça intrigue pour l'Inter Meunier et Kurzawa. Déjà, on dit que Kurzawa, vous avez entendu certainement, que l'Inter et Kurzawa, il demande à l'Inter un contrat de 4 ans. Donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai. Il y a un pourparler, donc on verra bien c'est ce qui va passer. Ils nous ont accosté Strootman, mais ça c'était l'été dernier, donc Strootman pour être une qui éventuellement peut rentrer pour avant dans une tentative. Il y a Xhaka à l'Arsenal, il y a une situation catastrophique, donc il doit quitter l'Arsenal. Et l'Arsenal, notamment, peut faire revendre ses joueurs ou les prêter à l'étranger. On verra bien, c'est l'Inter qui fera un sondage pour Xhaka. Giroud, nouvelle d'aujourd'hui, Chelsea demande 6-7 millions d'euros pour vendre Giroud. Alors, si vous allez sur Foot Transfert, le valeur c'est 3-4 millions d'euros de joueurs. Il est en fin de contrat, donc il est libre pour signer à janvier. Je pense que 6 millions, Chelsea il peut se les rêver. 3-4 millions, c'est le prix que ça doit être. Si, aujourd'hui, mon avis, pour l'attaque, c'est le joueur le plus près de l'Inter. Il y a cette nouvelle qui part de Martins que Naples va vendre, vu le bordel qui s'est passé à Naples. Lui, s'est offert à l'Inter, ça c'est sûr et certain. L'Inter n'est pas tellement chaud, surtout payer 10 millions d'euros par an, qui a 33 ans. On ne sait pas. Et lui qui gagne 4 millions. Donc, et Martins également, il est libre à janvier de tout engagement. Donc, où il baisse les prétentions de Laurentiis, ça lui partira à zéro. Voilà, 10 millions d'euros, ou alors on ira en Chine. Et voilà, Caléon c'est pareil, mais lui va y aller en Chine, donc on verra bien. Après il y a Alan l'été prochain et Insigne qui sera en vente, disent que l'Inter peut être éventuellement intéressé pour Alan. Le joueur qui est plus proche à sentir toute la presse italienne, c'est De Paul, qui est international argentine. Tout le monde dit ouais, mais c'est qui? Mais De Paul c'est un joueur qui a 25 ans, il est en pleine maturité, il ne commence pas à dire ouais, les bidons, Sensi était à Sassuolo, beaucoup de vous, Sensi il a déjà doublé son valeur, et là maintenant, aujourd'hui, pour acheter Sensi, il faut 50 millions d'euros. Donc, c'est un joueur qui est adaptable, il peut jouer en 10, il peut jouer milieu de terrain à la Barella, à la Sensi, donc il peut donner un coup de main à Brozovic, c'est une step en plus, c'est mieux que Vecino et Gagliardini. C'est un mec qui frappe très bien les coups francs, et il est technique, il est rapide, il a une grande frappe là dehors, il faut de la continuité ce joueur. Et Conte, il plaît beaucoup à Conte, et Conte il est sûr de pouvoir faire quelque chose. Donc s'il va venir à janvier, c'est un truc en plus, et moi je ne serais pas contre son arrivée. Mais même c'est pour moi mon rêve, c'est ce que moi je prendrais, par contre ça restera toujours une pari, et on sait que les paris on peut pas. Les paris c'est bien, mais après si on ne les gagne pas, nous on a besoin de quand même. Il sera deux personnes qui vont arriver. Un, il doit être d'épaule ou une milieu de terrain d'expérience, mais d'épaule c'est bien. L'avantage d'épaule, oui, pourquoi d'épaule? Parce que d'épaule il connaît le foot italien, et ça fait 3 ans qu'il joue en Italie. Maintenant, le devenu titulaire quasiment de l'équipe nationale d'Argentine, elle est en pleine confiance, et jouer dans l'Inter, ça lui ferait encore améliorer, surtout avec Conte, donc ça, il pourra apporter quelque chose à l'Inter.
Un autre joueur que l'Inter les déçus, et c'est une des premières, même pour janvier, c'est Kulusevski, le jeune joueur d'origine macédoine qui joue pour la Suède, qui Atalanta a prêté à Parme, et il jouait dans les espoirs, comme Zaniolo jusqu'à l'année dernière. Nous a battu en finale en championnat en Primavera, nous a fait voir de toutes les couleurs. Contre Parme, chez nous, nous a fait la misère. L'a fait la misère à la Rome dimanche. Titulaire cette année, 2 buts, 5 passes décisives, 19 ans. Et voilà. Conte, à l'origine, c'est une attaquante externe, droite ou gauche, mais pour moi, et surtout pour Conte et pour les dirigeants de l'Inter, il peut très bien jouer au milieu de terrain. Donc, dans les deux volants du milieu de terrain de l'Inter. Donc 3-5-2 avec les trois. Avec Brozovic, il peut jouer là. Pas meneur de jeu, mais voilà, comme Sensi, comme Barella, mec, il est fort physiquement. Tout le monde en Italie dit qu'il peut devenir, même si c'est externe d'attaque, il peut devenir un nouveau Milinkovic-Savic. Pourquoi c'est une physique immense, un grand physique, les techniques. Et il court beaucoup de quantité, il a une grande frappe, il fait des passes et il marque. Donc l'effort de la tête, c'est costaud, bien sûr que c'est un pari, mais je dirais comme Zaniolo, je vais à Zaniolo, et lui, c'est le joueur, à mon avis, qui peut vraiment se rapprocher dans le style de jeu à Milinkovic-Savic, même s'il est externe, même s'il joue externe droite ou externe gauche. Je vis tout le match par ma Rome et j'ai suivi justement lui, et lui, il rentre, il s'accentre beaucoup et participe comme un milieu de terrain, beaucoup de fois. Après, il s'en met sur le côté. Et ce mec qui va à gauche, droite, il a fait une frappe en rentrée de droite magnifique. Il a fait une grosse arrêt, Paulo Lopez. Donc, moi, c'est mon favori en général, mais c'est un pari. Mais sûr, pour prendre lui, il nous faut une autre d'expérience. Alors, ça peut être d'épaule. Alors, vous savez que pour Kulusevski, l'Atalanta nous le donnerait facilement, même en prêt, avec obligation d'achat au droit en 18 mois, parce que Percasi, président de l'Atalanta, il est en société en Chine avec Sanning, donc il gagne des millions avec Sanning, donc voilà pourquoi l'Inter, tout ce qui est Atalanta, l'Inter, il y aura toujours des couloirs préférentiels, et l'Atalanta est prêt à nous donner en janvier. Le problème est qu'il faut convaincre Parme. Nous, on a dit Marco, on a des jeunes, on verra bien. Mais Kulusevski, c'est un joueur qu'il faut vraiment suivre. Un joueur qu'on suit beaucoup, c'est Castrovilli, le jeune italien de la Fiorentina, convoqué ce soir. Il va jouer ce soir, le de l'équipe nationale italienne. On suit lui, on suit Chiesa. Les attaquants, on parlait de Petagna. Dernière heure en faux, c'est qu'il peut reprendre Pinamonti pour l'attaque, il n'y a personne. Donc, pourquoi pas, s'il n'arrive pas Giroud. Et que aussi Politano, il peut être venu déjà de cet hiver. Pourquoi Politano? Pourquoi Politano, c'est un joueur qui mal il va s'encastrer avec le jeu de Conte. Parce que je dis ça, parce que Conte joue 3-5-2, il n'a pas mis d'échanger, parce que Politano, je rappelle quand il jouait contre Di Francesco, 4-3-3, 4-2-3-1, c'était le système parfait, il marquait beaucoup de buts, et c'est son rôle, on l'a vu l'an dernier contre l'Inter. Dans sa méthode de jeu qu'on a, nous, à tout couloir, c'est pas possible, il n'a pas les caractéristiques, on devra les apprendre, à la limite, et peut jouer en pointe de deuxième attaquante. Mais c'est une des joueurs qui l'a joué moins avec Conte, même avant la blessure. Donc, je le vois vraiment mal rester à l'Inter, sauf que quand il va rentrer, il met le feu, mais avec sa blessure. Donc, lui peut être vendu pour arriver après des joueurs l'été. On va voir. Logiquement, ça va être Kurzawa, c'est pas pour janvier, c'est pour juin. Donc, je pensais que Biraghi, il sera pas acheté. Et aujourd'hui, Biraghi, avec Godin, c'est le joueur qui est la plus déçu de l'Inter. Entre les nouveaux qui sont arrivés. Godin, parce qu'il a du mal à s'adapter à ce mode de jeu. Après, ça va rien dire. Après, il va se reprendre. Et aussi, c'est Biraghi qui va se reprendre. Je dois dire trois joueurs qui sont un peu déçus, c'est Biraghi, Godin et Politano. À ma part. Sanchez, encore, je dis rien parce qu'il était blessé. Il avait fait une bonne rentrée avec la Sampdoria, et après il s'est fait expulser. Après, il était blessé pour Quadrado face à la Colombie. Donc, voilà. Voilà ce que je pense. Je veux dire tout. Et oui, Darmian. Normalement, Darmian, c'était le choisi, le préféré des Conte. Et maintenant, il y a Florenzi qui joue plus. Donc,
il nous accoste Florenzi. Échange Compolitano, échange des prêts, il y a beaucoup de formules, on va voir Florenzi à Fiorentina dessus, Lyon et en accoste l'Inter. Chaka pareil, tout le nom je vais les faire. Vidal, Rakitic, apparemment ça chauffe pas trop. Conte, Vidal, apparemment le Barça, il ne veut pas le lâcher, et en tout cas pour l'Inter, il ne mettra jamais 20-25 millions d'euros pour un joueur qui a plus de 32 ans, 33. Déjà 30 ans, l'Inter ne les mettra pas. Donc voilà. Ils n'ont pas pris Zeko à 20 millions, donc ils ne prendront pas non plus Vidal. Vidal, la seule situation qui arrive, c'est un prêt. Prêt, voilà. S'il n'avait pas prêté, il n'y a pas moyen. Donc, on parle pour sa nautique d'été, pour Nandes, qui jouait Boca Juniors très fort au milieu de terrain. Très fort au milieu de terrain, qui joue à Cagliari. Cagliari a payé 18 millions de dollars. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, on a Nangolan. Nangolan, il voulait rester là-bas et on pourra envisager éventuellement de faire cet échange avec peut-être une partie économique per Cagliari, parce que Nandes est jeune et Nangolan est à 30 et quelques. Si vous voulez, Nangolan, après le championnat, sera à bilan 18 millions d'euros. À peu près, c'est le prix des Nandes, 19 millions de dollars, ils ont payé. Donc, on n'est pas loin. Donc, on pourra s'accorder plus qu'un autre joueur. On verra bien. Voilà les nouvelles. Chiesa à l'Interia, mais ça se parlera l'été prochain. Pour vous dire que Sanning va acheter une partie des Alibaba et il y a des projets. Evergrande, il doit devenir peut-être une sponsor très forte de l'intégration des voitures électriques. Il y a beaucoup de choses qui vont passer dans les prochains mois, mais ça, on verra après. Voilà les gars, le mercato. Dites-moi ce que vous pensez. Mettez like, et partagez les vidéos dans les pages interistes et on essaie de faire monter la chaîne. Ciao les gars, toujours Inter.